Hello, c'est Zil et je suis en compagnie de Gérald, une double streamon. Donc, oh, cette phrase est incroyable, nous double streamons. Ce soir, on est sur Loup-garou les déchus deuxième édition et on est sur la deuxième partie. Je vous laisse dire chacun un petit mot, un mot-clé. Ça peut être oiseau-im, bazou-im. Ça va? Rama. Ça va? PLS. Oui, PLS. Voilà. En fait, j'ai envie de passer de sépia à noir et blanc, mais je peux pas. Moi, je dirais un mot, fœtus. Pourquoi? Position fétale. Ah, ok, d'accord. Ok, c'est mieux. C'est mieux. Pour enchaîner avec la blonde enceinte que j'ai pas le droit de me venger. Ouais, c'est pour ça que ça me fait penser à ça, j'étais perdu. Ouais, mais c'est vrai que ouais, La prochaine, voilà, Oui. faut plutôt dire position latérale de sécurité. Voilà, là on est. ça fait pas un mot du coup. C'est pour ça. C'est pas grave. Ouais, non, mais t'as le droit de. C'est un concept. Voilà. Il y a tu peux. des esprits de PLS là qui se baladaient comme ça. C'est là, vrai. La prochaine fois, je dirais, vous avez le droit de dire quelques mots si c'est voilà, c'est plus simple. Ah, les gens Phrase sont à la pour limite, un peur. Et Daro, t'as raison, hein, Wazouim et Bazouim, ça se ressemble trop, c'est vraiment dur de Ouais. retenir qui fait quoi en fait. Hein. Dans quelle forme. Le dyslexique que je suis a énormément de mal. Non, mais même sans être dyslexique, je te rassure. C'est pas pour les Ça me humains, c'est un jeu, il est compliqué pour rien. C'est un jeu pour les loups-garous. C'est ça. Ouais. Mais pourquoi les loups-garous ils joueraient à être eux-mêmes et ils le feraient pas dans la vraie vie, tu vois? On joue bien à être nous-mêmes des humains, tu vois. Oui, tous les jours, Gérald. Ah, bon, en tout cas, c'est. Ah mince, bon, j'ai un bug. Sinon, il y a Urumi qui nous disait PLS, petit loup-garou sanglotant. Ouais, c'est un peu ça. C'est vrai, c'est vrai. Alors, on va reprendre. Pas forcément sur cette scène. Je pense que on peut. La scène qu'on a fait, je pense qu'elle peut se finir comme ça et chacun reprend un peu son destin en main, peut-être. Et, C'est la caméra qui... tu vois. et je vous propose de tous vous retrouver chez le repère de Kenneth, votre alpha, si ça vous va. Ça va. Ok. Vous arrivez. Est-ce que, en plusieurs mots, peut-être plusieurs phrases selon chacun, est-ce que vous pouvez nous décrire quelle est un peu l'attitude que vous avez en rentrant? Est-ce que vous êtes joyeux parce que vous avez rencontré quelqu'un à qui vous tenez, vous avez passé du temps avec? Est-ce que vous êtes encore en position latérale, petit loup sanglotant, là? Petit loup sanglotant garou, là? Vous voyez, vous êtes en forme de loup, puis vous mettez sur le côté, comme ça. Et on fait ça avec les pattes. On fait... donc voilà. Sachant que je pense que vous arrivez à peu près tous plus souvent en même temps, donc ce que vous allez dégager comme attitude va faire en sorte que les gens vont peut-être se poser des questions ou pas, mais ça fait partie du roleplay. Kenneth, je vais commencer par Kenneth. Kenneth rentre très très soucieux. Il a vraiment l'espèce de deux barres, la ride hyper soucieux. Quoi. Il est très anxieux et il lance des petits regards en direction de Pearl. Vous voyez que c'est sûrement la source de son anxiété. Ok. Désolé. Russell, moi je pense qu'il est très nerveux. Il arrête pas de serrer les poings, de desserrer les poings, et puis il s'assied, et puis il se lève, et il commence à faire les 100 pas, et puis il fume clope sur clope. Et c'est un peu un loup en cage, si tu vois, le côté où ce serait tellement plus simple de fracasser des trucs, tu vois. Voilà. Oh là là. Il tient pas en place. Donc ça augmente la nervosité de Kenneth. Et donc il augmente peut-être la nervosité de Russell. C'est ça. Pearl, tu veux nous dire comment tu te sens? Mais Pearl, elle est passée chez le boucher italien, elle a ramené plein de saucissons. Ok. Donc t'es plutôt discrète et je sentais que l'humeur allait être pourrie, donc j'ai ramené plein à bouffer. Ok, ouais, ça c'est cool. Du coup, ça permet un peu aux gens de redescendre un petit peu, ça marche. Qui veut soncer? Willy? Bah Willy, il est un petit peu, comment dire. Bon,
Willy aussi, il est pas souriant comme d'habitude. Là, il est un petit peu soucieux. Voilà, il est un petit peu en proie au doute. Il essaye de cacher qu'il est en proie au doute et juste paraître soucieux parce qu'il y a eu un mort et puis voilà. Mais ouais, il est pas forcément souriant comme on a l'habitude de le voir tous les jours. Ça peut peut-être perturber certains. D'accord. Il est pas revigoré de cette nuit, quoi. Il est pas du tout revigoré. Non, non, non. Ça marche. Et Andrew, comment t'es dans... Je pense que en fait il est en train de se poser 10 000 questions, genre en mode. Tu vois, d'un côté il est en train de se donner des espoirs et d'un autre côté il se dit putain mais c'est. Oh non. Est-ce que t'es vers la fenêtre et tu regardes à l'extérieur, tu vois C'est comme si tu attendais à la voir passer en volant. Andrew, il se pose une question. Elle vole? Oh non, c'est compliqué. Ça marche. Aucune vie simple ici. Alors, Kate, et même vous, il y a quand même une odeur un peu sous-jacente, une odeur de puanteur de pied qui s'instaure en fait dans la pièce, qui vient pas d'ici. Et Kate, il commence un peu à vous regarder. C'est quoi cette odeur là? Il prend un bout de saucisson et il commence à pister. Moi, je le suis. Enfin, Russell, il le suit un peu avec le. Tu sais, le front et le nez plissé un Ouais. peu. Ok, c'est... Un peu en reniflant, tu vois, un peu le. Voilà, avec un peu une genre de grimace. ok. Qui cherche l'odeur. Et puis je reviens, je prends du saucisson et puis je repars. Ouais, ouais. Ouais, je vais prendre du saucisson. Je vais chercher l'odeur aussi. Mais j'ai du saucisson. Ça va. En gros, Je vous. crois que je suis Ouais. trop occupé à couper pour tout le monde là. Ouais. Oh non, non, mais je pense à ce niveau-là, on peut juste chacun prendre un saucisson et puis. Ouais, mais on est des loups-garous ou pas, tu vois? Donc pour ceux qui vont en tout cas vous diriger avec à la suite de Kenneth qui va vers la cuisine en fait et il soulève la nappe. Je peux pas de jet de pistage, hein, ça pue la mort et tout. Et en fait vous voyez une paire de chaussures de femme sous la table et il l'ouvre. Et en fait Kenneth il l'attrape au niveau du cou au-dessus, un peu comme on attrape un chat ou un truc comme ça, et il la tire sur la table. Elle a l'air de roupiller un peu. Et il fait sors de là, Kara et tout. Tu peux pas te mettre tes chaussures quand tu te transformes, bordel. T'es obligé de nous laisser avec cette putain d'odeur dans toute la maison. Et il commence à péter un câble. Alors, il y a que Andrew qui sait pas qui est Kara en fait. Tout le monde sait un peu qui est Kara. Elle lui grogne dessus et elle revient en forme humaine. C'est encore. Ah, les pieds, c'est pas possible. Il se passe un truc là. C'est pas humain quoi. Ouvre la fenêtre. Tu ouvres la fenêtre, Ouais, merci. clairement. Ça va mieux pour tout le monde. Tout le monde, voilà, vous regagnez tous un point de volonté. Allez. Grâce à cette action. Et alors, attendez, je regarde ce qu'elle vous dit et tout. Elle commence un peu à s'énerver un peu sur. Attends, qu'est-ce qu'elle dit en fait? Ah oui. Ouais, elle commence un petit peu à se poser des questions sur Randy et tout. Elle lui dit écoute Randy, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il est mort? Et elle a l'air un peu encore un peu sous peut-être l'emprise de ouais, peut-être un peu encore alcoolisée ou une petite nuit quoi. Ah, c'est peut-être la personne un peu plus défoncée de ce groupe matinal. Hein. Et Kenneth il fait attends, on est en train d'enquêter, calme-toi, je te dirai quand j'en saurai plus. Pourquoi t'es là? Qu'est-ce qui se passe et tout? Il dit oui, vous occupez mal votre territoire, un gros esprit. Direct, je lui bordel. remets une. Direct, je lui remets une. Tu veux frapper Kara? Non, mais tu viens et tu nous dis, vous faites mal votre boulot, t'en prends une, je m'en fous. Voilà, c'est. Ah ouais. C'est pas. Non, comment mais dire, vas-y, hein. C'est un rappel à la. Comment Ok, dire, elle a. rappel à l'ordre. Attends, je regarde combien elle a en défense, Kara. Je vais te dire. Oula. Attends, lance pas tes dés tout de suite. Hein. Ok. Alors, hop, je vais lui mettre ça. Hop, je fais ces petits points. Alors, en défense, elle a. Attends, faut que je mette le sport. Ouais, bah là, écoute, elle a. C'est bizarre. Ah oui, c'est pour ça. Elle a 4. Ok. Voilà, j'ai Donc, fait ces petits points, elle a 4 en défense.
Ok, donc je fais 7 moins 4. Ouais, c'est ça. Tu Ok, fais 0 ça fait succès. 0. Tu Oui, fais bah, 0 succès. 3D. Oui, bah. Mais Ah bah oui, bah voilà. t'as pas utilisé de pouvoir, hein, donc tu vas Non, non, naturel. voilà. Et en fait, Je vais pas la tuer non plus. c'est pas qu'elle bouge ou quoi que ce soit, mais tu sais, t'as pris un peu ton pied dans ses chaussures. Ouais. Elle fait putain, mes chaussures, elles défoncent pas. Et du coup, Kenneth, il voit que t'es nerveux. Il dit attends, calme-toi. Pourquoi tu viens et tu nous agresses sur notre territoire là? C'est quoi ces conneries et du coup, il lui fait remettre ses chaussures, histoire que ça pue un peu moins. Et elle lui dit, elle vous dit à vous tous en fait, hein, il y a un esprit dangereux à la ferme. Vous faites rien, il faut vraiment faire quelque chose. Nous, on veut bien gérer les esprits pendant que vous vous occupez un peu de tout ce qui est contrebande, tout ça. Mais là celui-là, on peut pas y aller, il est trop gros. Il va falloir que vous y allez avant que ça continue. Hein. Un Bah, moi, esprit. je regarde. Je regarde les autres en mode, mais... Je regarde Kenneth, j'attends son truc. Moi, je suis déjà prêt à aller casser un esprit. Bon, écoute, je crois qu'on a besoin de ça. On se prépare. Car appelle les sons de loup, ils vont venir avec nous. Et tu vas nous dire tout ce que tu sais sur ça. On va vous faire un petit brief en fait. Elle a vu. Je vais le Ouais, regarder vas-y. aussi en mode, mais en fait, quelqu'un m'explique? Ah oui, Un esprit qui fait de la merde, on va lui péter les genoux. ouais, bon, en gros, déjà, c'est ouais, ma sœur. C'est ma petite sœur, Cara. Non, parce Et, que Et elle fait partie d'une après, meute. tout le monde sait ce qui se passe ici. Ouais, prends un bout de sauce. Voilà, prends un bout Tiens, voilà, hop. On va C'est t'expliquer. un peu sur le visage, tu vois. Ouais. Voilà. Bon, déjà, Cara, c'est ma sœur, et sa meute s'occupe du monde spirituel. C'est un monde où il y a des esprits, ils doivent y rester. Comme nous, on s'occupe de rester dans ce monde-là, on vit notre vie, les humains, ils restent de ce côté-là, et tout ce qui est un peu surnaturel, les fantômes, les machins, ils ont rien à foutre ici, ils sont leur place dans le monde des esprits. C'est deux mondes différents. J'en avais un petit peu parlé entre deux apéros, mais bon, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui est resté, c'est pas grave. T'as combien d'occultistes sur ta fiche? Je crois que t'as pas beaucoup, non? T'as un petit point, non? Je vais dire ça. Parce que si t'as 0, il y a vraiment rien qui est resté entre les deux apéros. Hein. Je suis 0. Je suis 0. 0, il y a vraiment rien qui est resté entre les apéros. Il y a que la gueule de bois qui est restée après Ouais, les écoute, apéros. C'est vrai, de toute façon, tu vois comme notre totem, la fée verte, ben c'est ça, les esprits, c'est ces espèces d'entités qui naissent des émotions, qui sont le reflet de ce qu'il y a dans le monde physique. Si par exemple il y a une église, dans le monde spirituel, il y aura aussi une église avec des esprits de foi. Alors ils sont super chiants, ils vont te dire quoi faire, comment vivre ta vie, mais voilà, ils restent de leur côté, ils font ce qu'ils veulent. Par contre, ces esprits de foi, ils viennent et ils possèdent des humains, là on leur pète la gueule, tu vois. Et là, cet esprit-là, il possède quelqu'un ou quoi que ce soit, Cara. Enfin, non, il est dans la ferme et les gens ont fui la ferme, il n'y a plus personne là-bas. Et de ce que je vois, c'est que les esprits ont peur d'aller là-bas. Je pense qu'il a corrompu le locus là-bas. Voilà, donc, pause. Alors, on trouve le locus. Hein. Voilà. Mais bon. dis donc, Ah, Kenneth, c'est voilà, quoi un locus, Kenneth, tu vois on va expliquer. Voilà, Dis-moi, qu'est-ce qu'un locus? Qu'est-ce qu'un locus? Voilà. Tu sens à l'intérieur de toi quand même que t'es différent, hein. Tes hormones ont changé, ton corps voilà. Donc t'es capable de te transformer en loup. Pourquoi? Parce que ton corps n'est plus de chair. Excuse-moi, t'as aussi une espèce de matière, de l'essence. C'est comme ça qu'on l'appelle. On a décidé de l'appeler comme ça, on aurait pu trouver un autre mot, mais voilà, on n'a pas fait... on n'est pas des poètes, hein. Donc c'est de l'essence. Et ça te permet de te transformer, d'utiliser tes capacités que je t'ai un petit peu apprises et puis que tu sais de base naturellement. Et les esprits, c'est leur nourriture. Donc si ils mangent de l'essence de foi, pour reprendre les esprits de l'église, ils ont besoin de l'essence de foi. Mais si l'église elle est détruite et qu'à la place, ils font un cabaret, et ben les esprits de foi, ils ont plus de quoi se nourrir. Donc ils sont obligés de convertir les gens, les humains, pour qu'ils fassent des prières, des choses comme ça, et qu'ils gagnent en nourriture. Donc là, cet esprit-là, je sais pas ce qu'il faut à la distillerie, mais s'il est en train de changer... la résonance, c'est comme ça que ça s'appelle, du lieu, pour en faire autre chose, il y a beaucoup d'esprits qui vont partir, ça c'est pas bon. Et bon. La prochaine fois, Cara, t'essayes de mettre un peu les formes, là. On est un peu sur les nerfs en ce moment, comme toi aussi, hein, avec la mort de rendu. Voilà. Déjà que j'ai envie de brouiller tes chaussures, donc voilà, bon. Et tu sais, il y a un seul qui fait c'est pas les chaussures le problème. Ouais, je sais, écoute, ça, je me la traîne depuis plus longtemps que vous. Hein. Bon,
Alors, écoute, on va y aller, on va aller chasser, on va voir ce qu'on peut faire. Occupe-toi des problèmes sous-jacents de ça, voir pour les esprits, les packs, tout ça, qu'on garde un peu de tout ça. Bon. Andrew, ça va être ta première bataille avec nous, donc comme d'hab, hein, tu choisis ta tenue, tu mets pas tes beaux costards. Mais pas une belle cravate. Et Ouais. surtout, je prends le flingue. Ah oui, non mais là, Non. Ah ouais, moi, tu vois, on voit sur le visage de Russell qu'il est déjà heureux que Andrew ait un flingue, même si ça ne lui servira pas, il a un flingue, tu vois. On sait jamais. Alors écoute, on te conseille le Marcel aujourd'hui. Bon. Vous y allez. Donc, sur le chemin, ils vont te donner plus d'informations sur les esprits. Tu vas comprendre que tous les esprits, en fait, ils ont un interdit, quelque chose qu'ils peuvent pas faire. Donc, par exemple, comme votre totem, c'est qu'il ne peut pas boire seul. Il faut toujours qu'ils partagent un moment de boisson, de convivialité, voilà, que ce soit pas forcément que ce soit joyeux, mais que voilà, ça soit partagé. Et ils ont aussi quelque chose qui leur fait mal. Ça peut être un objet, ça peut être un matériau, ça peut être un symbole. C'est quelque chose qui les blesse en fait. Et ça, il va falloir qu'ils le trouvent. Et Kenneth, je crois qu'en tant qu'Itaeur, il peut trouver très facilement les objets qui le blessent. Je crois que c'est les dons d'Itaeur. Itaeur, c'est le croissant de lune, c'est les chamans des loups-garous. Donc en tant que chaman, il va pouvoir trouver vite fait. Ok. Attends, on va passer au magasin rapidement. Je vais essayer d'acheter un tas de trucs qui pourraient servir au cas où. Ok. Passe un truc de jardinage là. Hop. Je vais acheter tout un tas de trucs, genre une faucille, des trucs pour couper les fruits et légumes, des pesticides, des trucs comme ça. Tout un tas de trucs qui pourraient être thématiques, on verra bien Alors je sais pas si lequel dans les marche. années 20 il y avait déjà. Oh, si, sûrement. C'est pas les années Des 50 les pesticides, pesticides. Si, sûrement. Je crois qu'il y en avait déjà. à mon Bon, de avis. toute façon, ils en Tu sais, avaient dans déjà les pas petits mal. trucs que tu fais Ah oui, bon, ok. Donc vous allez Ouais, voilà. au truc de jardinage. Vous avez récupéré 200 de loups plutôt costauds avec vous. Et C'est Martin. du genre, ouais. Et pendant que tu es au jardinage et que tu prends des équipements, hein, tu nous diras tiens, ce que t'as voulu prendre avec oui. Kenneth vient vers toi, Russell, et dit écoute Martin, il faut qu'il soit formé. Donc Martin, tu suis tout ce qu'il te dit, Russell. S'il te dit de rester derrière, tu restes derrière. Moi je ferai un rituel où tous les sangs de loup qui nous accompagnent seront transformés en loups. Comme ça ils pourront nous aider, ils pourront suivre la chasse. Et on fera la chasse sacrée quand on sera plus près de la ferme. Et Russell, il va mettre un genou à terre et il va mettre sa main sur l'épaule de Martin et il va lui dire tu vas voir, ça va bien se passer. En tout, ça va être cool. Ouais. Allez, hop, Hop. tu vois. Et puis après il se perd dans le magasin, il prend des trucs qui ne servent à rien. Il vient vers toi, Willy, à chaque fois avec des trucs qui ne servent pas. Est-ce qu'on a besoin de ça? Est-ce qu'on a besoin de Non, ça? mais, en fait, basiquement, il va me donner des trucs qui servent à rien. Je les regarde, je dis allez, peut-être. Allez, hop, Ok, tu fais écouter. J'ai On a besoin j'ai d'une pas autant sucette. sur moi là. Vous avez besoin il est content, Oh, mais Martin, t'inquiète. du coup. T'es sûr qu'on n'a pas Ouais. besoin de 4 litres de glace au chocolat, Willy? Non, mais je lui dis t'inquiète, c'est moi qui paye là. Allez. Hop. Alors, je rappelle que personne n'a pris ressources sur sa fiche. Hein. Si, T'as combien 2. Ah bah c'est bon, ouais, J'allais dire, ton pire, t'as J'ai arme dit, en vrai. J'ai dit C'est c'est moi vrai. qui paye. Ah ouais, joli. Est-ce qu'on passe chercher mon cheval On peut complètement. Il va demander aux deux qui vous accompagnent. Est-ce que tu vas aller avec eux, Pearl? Ah, peut-être mieux que tu restes avec nous. Bah très bien hein. Du coup, il envoie les deux gars chercher Henri. C'est quoi, c'est Henri. C'est lequel? C'est Henri 1er, Henri 4, Henri. Je sais Ah non, plus. c'était François François 1er, Henri putain, François 1er. ouais. J'arrive plus. Ok, allez chercher François 1er et ramenez-le. Allez à la chercher sa ferme. majesté. Voilà. Tu vois. Allez chercher sa majesté. Non, t'inquiète, Pearl, on va prendre soin. Jamais. On sait jamais. Donc, en fait, Pearl, c'est devenu une cow-boy loup-garou, en fait. On en est là, en fait.
Ah oui, non, mais en fait, je devrais tellement juste me mettre en mode à cheval Bah oui, et finir. mais c'est Ouais, clair. mais hein. complètement. Sachant que tu vas pouvoir le faire venir dans la meute. Tu peux avoir un François tablier en Ier. tant que loup-garou. Ouais, tu peux l'avoir et un rituel pour qu'il vienne dans la meute. Oui, mais tu m'avais mis un pouvoir. Ouais, pour qu'il devienne ton ami. Voilà. Ouais. Après, Trop j'ai bien. pas tous les détails du pouvoir, mais. Ouais, bon, on va regarder ça après. Donc vous avez pris des trucs au truc de jardinage. Puis Vous voilà, j'ai pris des dirigez. trucs pour cultiver des fruits et des trucs pour pas qu'on puisse cultiver des fruits derrière, genre. Ok. J'ai pris genre des fourches, trucs comme ça, j'ai pris du sel pour au cas où, genre, c'est un esprit de la ferme et qu'il faille détruire la terre et ne plus jamais rien qui pousse, tu vois. Mhm. On en aura aussi, voilà. Ça marche. Vous prenez plein de trucs. Est-ce que pendant que vous êtes en vous dirigez vers la caisse pour payer le bordel, Andro, est-ce qu'il y a quelque chose qui sonne à ton esprit? Tout le monde dit ah, on va à la ferme, ah, on va prendre ci pour la ferme, on se rend à la ferme. Est-ce que est-ce qu'il y a quelque Tu chose? pourrais bien avoir à la ferme. Ouais, Alors est-ce que tu fais l'appel au MJ? Est-ce que tu peux, hein. Attends. Ok, donc pendant qu'on Ça y est, Ah. ouais, ok. C'est bon. donc ce Une que tout le pelle monde- tu prends une pelle, parfait, merci. Merci. Très bien, tu prends une pelle. Pour rappel, pour ceux qui n'ont pas vu les épisodes précédents, à la ferme, soi-disant, il y a quelque chose qui serait caché en dessous d'un cerisier, si je me trompe pas dans ma description. C'est ça. Voilà, donc tu prends une pelle. Ça passe crème parce que vous êtes au truc de jardinage et que tout le monde prend un peu des trucs. Non, mais voilà, tu me donnes une pêche, je te dis bonne idée, allez hop. Voilà. Dans le caddie. Et Sans Kenneth, il doute, fait, tu je suis peux pas énerver sûr que ça soit vraiment un esprit dans ce type-là. Il avait l'air de faire peur à justement les esprits qui sont environnants. prends un lasso si jamais c'est un esprit de taureau. Il est vraiment y aller en mode Non, mais cow-boy. Bah, bien c'est sûr. clair. Il vous On y est, laisse. maintenant, on y est. Kenneth, il est dehors, il a arrêté de regarder ce que vous faites. Et il attend. Bon, Il est dehors. on va acheter tout et n'importe quoi, mais on l'aura dans le coffre. Ok. Voilà. On l'aura si un jour C'est on en ça. a besoin. Sachant que vous êtes là à l'ouverture du magasin, hein, les gars. On est tous, tu sais, comme ça en train de fumer des clopes quand la personne arrive pour venir ouvrir. Tu vois. Ouais, c'est ça. De toute façon, ça servira pour des cadavres Et- si jamais. Voilà, on est des mafieux, c'est pas la première fois qu'on achète des cordes et une pelle. Tu vois. Donc, vous partez en direction. Sur le trajet, vous roulez un peu doucement. Vous êtes il y a les 200 de loups avec François Ier. Je sais plus. Oui, François Ier, j'ai eu un doute. Avec François Ier qui arrive. Et plus vous approchez de la ferme, plus la voiture de devant, donc Kenneth, ralentit un petit peu. Et vous arrêtez en lisière de la ferme. Et Kenneth sort et commence à regarder un petit peu ce qui se passe de l'autre côté. Vous êtes dans un petit locus, il y a une petite clairière. Et vous pouvez passer de l'autre côté. Kenneth, tu fais écoutez, je pense qu'il faudrait mieux qu'on regarde déjà un petit peu sans aller tout de suite voir ce qui se passe. Parce que si on a attendu, on n'est pas prêt. On va regarder un petit peu. Chacun observe, on reste groupé et on revient ici après, on fait la chasse sacrée et on va voir ce qui se passe. Ok. Bah, du coup, le temps d'aller regarder, Mm. je passe en loup. Ouais, Parfait. meilleure forme pour ça. Ok. Ursule. Hop. Kenneth Est-ce va que je pas. peux Oui, prendre, vas-y. Martin sur mon dos en forme de loup? Ah, Yoran. Oui, Martin, il sait faire. Ok. Tu vois qu'il a l'habitude en fait, hein, il grimpe facilement en fait. Hein. Il a pas peur de s'accrocher à tes poils en fait. Il a conscience qu'il te fait Ok. pas mal et qu'au contraire, il faut qu'il se tienne, qu'il se tienne bien en fait. Est-ce que je suis en forme de loup à quatre pattes sur le Sur cheval? le cheval. Alors, en vrai, tu peux. Mais il faudrait au moins que tu mordes un peu la crinière histoire de diriger le cheval parce que tu vois. Tu peux pas juste le faire avec tes jambes de loup, tu vois. Tu peux pas le conduire comme si c'était un volant, tu vois. Moi j'ai une question, est-ce que si t'es en forme de loup sur ton cheval, est-ce que quelqu'un peut genre venir sur toi qui est en forme de loup en étant en forme d'humain pour faire une genre de pyramide? C'est bon, avec le don, il comprend tous les ordres qui lui est donné. Donc, Tu veux le faire maintenant du coup le pouvoir?
Ouais, tant qu'à faire, ça Alors, me coûte un point d'essence, faut que je vas-y. faire Alors, le point 100. d'essence, je te l'offre parce que vous êtes près d'un petit locus que tu peux recharger. Donc, vous Ok. êtes tous en point d'essence bien. Ok. Alors attends, j'ai le pouvoir. Ouais. Faut que je Alors, regarde le G. oui, vas-y. Et si tu peux nous expliquer au passage un petit peu si t'es-tu dans les grandes lignes. Il s'appelle comment déjà ton pouvoir? Alors, c'est celui-là, C'est Pakin. Pakin, c'est un rituel, d'accord. C'est un rituel. Alors, des succès sont obtenus si la cible est touchée, l'animal est lié à la meute, il est désormais en permanence un compagnon de meute à part entière et bénéficie des effets supplémentaires suivants. Il peut comprendre tout ordre qui lui est donné par n'importe quel membre de la meute. Attention, Martin peut lui dire de la merde. Hein. Il est extrêmement loyal envers la meute et suivra volontiers tout ordre donné par un membre de la meute qui n'est pas manifestement autodestructeur. Il bénéficie d'un bonus de +3 pour résister à tous les pouvoirs surnaturels affectant l'esprit et aux états provenant de l'extérieur de la meute. Le rata peut avoir jusqu'à sa renommée de pureté en prédateur ajoutée à la meute. Donc ça c'est pas mal, de toute façon c'est ton premier. Donc c'est vachement bien parce que s'il se passe quelque chose et que quelqu'un dit à ton familier enfuis-toi, sauve-toi ou et ben il va se barrer, tu vois, il va pas rester au milieu de la ruelle et se faire tirer dessus par exemple. Ou alors si quelqu'un lui dit piétine le gars, il y va, il piétine, tu vois. C'est ça. Pour aider. Allez, Roule dessus avec tes sabots, tu vois. tu fais un succès, bah c'est bon. Bah ouais. Voilà. Voilà, donc tu peux avoir ton cheval qui te suivra et qui fera exactement Ouais. tout ce que tu veux. Nickel. Pas du tout comme dans Red Dead, tu vois. Ah voilà. Disons-le, voilà, c'était pas du tout pareil. Là, il est intelligent et il va pas te faire de soleil, quoi. Y a rien à voir. Il va pas s'arrêter connement devant un caillou, il va sauter par-dessus et tout. Non, il est vraiment bien. Donc vous allez observer, et même si on n'est pas dans le monde des esprits, nous allons passer l'essence de l'autre côté, et pour ceux qui veulent, nous allons pouvoir peut-être expérimenter quelque chose et changer la couleur. Donc là, on avait dit qu'on choisissait peut-être le bleu, c'est ça? Ouais, je crois que c'est ce qu'on avait dit. Donc moi j'ai une application, Regarde. faut que j'attende, voilà. Regardez bien parce que autant en rouge je suis Autant nul, en rouge. autant en bleu je suis incroyable. Oh là On devrait là, tout le temps rester dans le monde des esprits, en fait, Arthur. c'est ça. Alors, c'est quel bleu le mieux? On avait dit que c'était à 3, non? On s'est mis des codes couleurs sur la télécommande. On s'est mis des codes couleurs et tout, y a pas de... Et une répétition, attention. Un bleu. On est à 3. Voilà, boum. Eh ben, franchement, c'est cool, hein. C'est Et super le cool. bleu marche mieux que le rouge. Oui. Ouais, le bleu, voilà. Donc on est tous... vous avez projeté vos sens dans le monde des esprits. Et je vous invite tous à faire un jet de perception. Et selon ce que vous allez réussir comme jet, et vous allez me décrire un petit peu aussi qu'est-ce que vous cherchez. Voilà, je vais annoncer les jets de dés au fur et à mesure. Oui, tu as fait 4. Russell, tu fais 2 succès. Andrew, tu fais 1. Oubliez pas ceux qui ont les 8 again. Je sais plus qui c'est qui les a. Il y a C'était Mirwen. Enfin, Ah oui. Pearl. Ouais, Pearl, fais attention. Attends, t'as fait 5 succès sans les 8 again, toi. Oui, mais j'ai. Ah bah 12 dés. Bah oui, bah c'est bon, je t'embête pas. Hein. Non, mais relance pas, tu vois. Relance Oui, pas parce que oui, c'est un oui. coup à... C'est un coup à faire moins bien. Ok. Alors, vous pouvez cliquer droit sur vos jets et faire Reveal to Everyone si vous voulez les montrer. Ah oui, ouais, bah super. effectivement. Ok, super. Ah, ça c'est parfait. cool, ouais, parce que c'est... Mm. C'est en caché, apparemment, perception. Hein. Ouais, c'est ça. Par défaut, la fiche fait que les jets de dés sont cachés. Et là, D'ailleurs, en parlant de la fiche annonce officielle, la fiche est maintenant dans le système de Foundry. Vous pouvez le trouver, Chronicle of Darkness. Il l'a enfin envoyé, donc voilà. Nous, on joue avec une version un petit peu antérieure parce que j'avais pas envie de recustomiser le design. Parce qu'à chaque fois, ça me pète mon design. Mais voilà, sachez que vous pouvez jouer avec la dernière fiche qui a été ajoutée, c'est démons. Donc voilà, je n'ai pas fait la mise à jour. Donc ça, c'est super. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on part du plus petit. Et que comme ça peut donner des idées à celui qui a fait le plus de succès. Et vous dites qu'est-ce que vous cherchez, quels éléments vous avez envie d'amener comme information à la meute, en fait. Donc je vais commencer par le 1 de Andrew. Andrew, t'es peut-être le moins expérimenté, c'est ton premier repérage d'esprit. Voilà, sur quoi t'as envie de te diriger. Donc je vais te décrire un petit peu le décor. Vous êtes
très loin, il y a quelques champs qui vous séparent encore de la ferme. Vous la voyez un petit peu en contrebas. Vous êtes arrêté près d'une clairière. Vous avez posé les voitures là, tout ça. Vous n'avez pas encore sorti le matériel. Et tout le monde s'est mis en forme de loup et est parti un petit peu en des endroits différents. Est-ce que t'es parti seul? Est-ce que t'es parti avec quelqu'un? Donc tu peux choisir aussi. Peut-être que je suis parti seul dans un premier temps pour aller les rejoindre après, une fois que j'aurai D'accord. plus d'infos, quoi. Tu les gardes à vue, j'imagine. De toute façon, personne Oui, à part oui. Pearl qui est vraiment très discrète, mais tout le monde se reste un petit peu à vue, j'imagine, quoi. Ouais. Oui. Donc tu restes. Bah, à distance Voilà. de hurlement, déjà, au moins. Bien sûr, oui. Mm. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que tu cherches qui n'est peut-être pas un rapport avec cette chasse? Je vais voir s'il n'y a pas un cerisier dans le coin. Ok. Eh bien, avec ton succès, tu vas voir qu'il y a un cerisier pas très loin de la ferme. C'est pas encore. Il y a des arbres fruitiers, dont un cerisier. Beaucoup plus près que. Voilà. Tu le vois de loin pour l'instant, t'as pas besoin de te rapprocher plus. Voilà. Ok. Russell, tu as fait 2 succès, et tu es avec Ouais. Martin. Et Martin, lui, il sait où est le cerisier. Donc avant même que tu commences, il essaye de te diriger vers le cerisier, mais c'est pas la mission. Il dit viens, on va manger Ouais. les cerises. Alors t'es en forme de... Après. voilà, tu Ouais, donc grognes, ça. Ah, c'est par tu là, sais, genre, Russell, c'est par là les cerises. Et il je tire. grogne un coup, tu vois, juste pour le calmer un peu. Ok, ouais, du coup, il comprend. Et Donc t'as fait 2 succès. Tu ne vas pas donc vers le cerisier, que souhaites-tu faire? moi, je cherche des menaces ou une embuscade, quelque chose qui pourrait être dangereux pour nous. Ok. Donc tu projettes, hein, on parle bien... Ouais. D'ailleurs, c'est vrai que excuse-moi, je reviens sur Andrew. Quand tu regardes le cerisier dans le monde des esprits, tu vois qu'il est teinté de noir. C'est pas un beau cerisier avec des belles... Sachant que vous êtes en été, hein, avec des beaux fruits, tout ça, en fait. Tout est pourri. Et l'écorce, elle semble un petit peu se désagréger. Comme si elle pourrissait, en fait. C'est pas comme un arbre, en fait, qui pourrit, tu vois. C'est un peu comme si c'était de la chair un peu nécrosée, en fait. T'as l'impression que c'est comme si c'était l'arbre, le cerisier était comme si c'était un vieux cadavre tout noirci, tout vieux en fait. Ok. Et tu sens un petit peu à l'odeur, parce que c'est vraiment un truc que tu t'es un peu approché, qu'il sent un peu l'alcool fort. Ouais. Donc c'est pas quelque chose de très joyeux. D'ailleurs, toi, Russell, quand tu vois ça aussi, puis Martin... joyeux, mince alors. Ouais. Quand tu vois que Martin il va aller vers le cerisier, bah du coup tu le remarques aussi quoi. Tu vois le truc, je fais ouh non. C'est pas, on va éviter de manger ça. C'est ça. T'as 2 succès, Russell. Tu veux voir les menaces qui pourraient être... Ok. Tu Ouais. sens à l'odorat de loup, à travers le monde des esprits, qu'il y a plusieurs esprits qui se trouvent dans la grange de la ferme. Mais tu les vois pas, ils sont fermés, la grange est fermée dans le monde des esprits comme dans le monde physique, et tu vois pas ce qu'il y a à l'intérieur. Mais rentrer dedans, c'est très compliqué. Tu sens que vous serez vraiment... vous savez pas ce qui vous attend de l'autre côté, donc pour toi ce serait le Ouais. meilleur endroit qui se mettrait pour vous attendre. Et c'est là où il y a le locus. Ok, ouais, donc. Ok. Et tu sens qu'en patrouillant, parce que t'as fait quand même 2 succès et que tu cherches les menaces, ils sont tous... Il n'y a pas d'esprit aux alentours en fait. Naturellement, les esprits vont un peu s'enfuir quand vous êtes là, mais là, voilà. Donc ça pue l'embuscade. Ça Ok. marche. Après, c'est Willy qui a fait 4 succès. Willy, qu'est-ce que tu veux repérer avec ton loup? Je cherche quelque chose qui n'a rien à faire là. Je pense que c'est voilà, s'il y a un problème avec des esprits, c'est que c'est certainement des esprits qui n'ont rien à voir avec cette ferme. Donc je cherche des trucs qui n'ont rien à voir avec cette ferme. Très bien. Tu connais déjà cette ferme, tu l'as déjà vue dans le monde des esprits. Elle est différente, elle a changé. Le bois semble parcouru de nervures, mais un peu comme des veines. Pas forcément, tu vois, des vraies veines, mais en fait comme si le bois, il y avait quelque chose, une tension en fait, que tu vois, un peu comme si c'était les veines, tu sais, quand elles sont gonflées. C'est ça que tu vois apparaître sur le bois. Et à un moment donné, quand tu regardes cette grange, tu sens même que
elle avait comme un espèce de visage déchiré, toi, qui s'ouvre à travers le bois, en fait. Elle est complètement déformée, un peu comme, pas forcément une tête de mort, mais plutôt une tête qui crie, tu vois, assez osseuse, en fait. Tu vois, à travers dans le monde des esprits, il se passe des choses, elle a pas du tout la même résonance que ce qu'elle avait avant. Elle est plus dans la ferme. Ce que vous aviez comme résonance avant, c'était le fait qu'elle soit cachée. Donc il y avait un peu, elle était dissimulée. Il y avait le fait que ce soit une distillerie qui est cachée à l'intérieur. Et là, en fait, il y a pas tout ça. Voilà. Est-ce que ça répond à ta question ou tu veux encore ça fait Alors, 4 je peux succès, hein, tu encore peux. pousser, voilà, Ouais. je voudrais essayer de comprendre enfin, il y a quelle résonance du coup qui se met dedans, quel type de résonance Alors se met à la place. il y a un jet de dés. Est-ce que tu peux aller le chercher pendant que je fais pour il y a un jet de Je dés vais pour chercher. capter la résonance. Je vais chercher du coup. Merci, je te remercie, Tyr, ça m'aide beaucoup. Pearl, t'es déjà venu à la ferme avec Randy. C'est cette ferme, oui. C'est cette ferme avec la distillerie cachée en dessous. C'est bien celle-là. Petit pincement au cœur, encore une fois. Évidemment, évidemment. Est-ce que ça pue les Italiens Alors, quand tu sens l'odeur, tu pistes un petit peu dans le monde physique et dans le monde spirituel. Dans le monde physique, tu vas pas sentir qu'il y a des humains qui sont venus récemment. Ça fait 5 succès, hein, donc je te On sent l'autorise. pas la sauce tomate. Y a pas les spaghettis. Dans les gens qui font ça avec leurs doigts. Ok, y a pas ça. Et j'allais dire, tu ne glisses pas sur l'huile d'olive. Oui, j'arrête. Non, mais il est un peu tard. Donc tu vois pas de présence humaine récente. D'ailleurs, il n'y a pas le fermier hein, qui ouvrait les portails des fois et tout. Il est parti, il est pas là. Tu sens beaucoup de pas de haine, mais une espèce d'énergie en toi qui monte. Cette énergie-là, tu la connais bien, tu l'as en toi depuis que t'as appris la mort de Randy. Et c'est ça que tu ressens tout autour de toi. Une espèce de comment dire, rage, de rage sous-jacente qui a besoin de se libérer. Mais ça te met pas en frustration, colère en peut-être. fait. Ça, limite, c'est un peu froid, tu vois. Et tu te sens un peu appelé par cet endroit en fait. Tu l'avais peut-être pas forcément vu dans le monde des esprits parce que c'était encore une jeune loup-garou à ce moment, une jeune louve. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur. Mais de mémoire, il n'y avait pas aussi des types qui s'étaient fait flinguer là-dedans Il y avait 4 types qui s'étaient fait flinguer dans cette distillerie. 4. Je fais bien 4 à la caméra. Gérald, tu peux ouvrir ton carnet. 4. 4 morts à la distillerie, cachés sous la ferme. Avec une caisse d'alcool. Oui, exactement. Et Pour, c'est infâme. pour faire le raccourci, pour que tout le monde soit en phase, même si vos personnages ne sachent pas, Ezio, en tout cas dans le monde des mafieux, ça se sait, Ezio a tué 4 personnes dans cette ferme. Mais en gros, il n'y a que Andrew qui le sait pas, quoi. Voilà, comme d'hab. Désolé. Ok. Voilà. Avec tes 5 succès, du coup, tu perçois quand même un gros esprit puissant dans cette grange, quoi. Tiens, est-ce que t'as retrouvé le jet de dés? Je suis en train de chercher, mais Ah. dans le jet de dés, je le vois pas. Attends, alors je vais regarder. Il me semble qu'il est dans... Y a pas dans le jet de dés au-dessus, non, dans le loup-garou? Reconnaître, identifier une personne, non? Je crois que c'est instinct primal plus quelque chose, il me semble. Ce jeu-là, en fait, quand ça fait longtemps que tu n'y as pas joué, tu retrouves plus rien, quoi. Ah, c'est. J'avais vu En dans gros- le jet de dés, j'avais vu des jets pour identifier une personne, si c'est un loup-garou Ouais, c'est ou un ça, parti et, 500 de loup. En gros, Astuce instinct primal, c'est ce que j'avais vu. ouais, ben, non, fais-le comme ça, mais je crois qu'il y a un jet de dés spécifique pour sentir la résonance, moins peut-être au niveau du locus, mais bon, c'est pas grave. Je suis un peu rouillée, donc je vais pas passer trop de temps. Ok. Je suis en train de chercher vite fait. Un loup-garou peut ignorer... Ouais, ok. Bon, vas-y. Astuce instinct primal, je suis qu'à 3D. J'ai pas beaucoup de volonté. Il faut la bagarre après, je vais la garder. Ah oui, il y a la bagarre après.
Alors Ouais, de combien toute tu façon, fais? voilà, 3 succès avec 3 3 dés. succès. Bon, ouais. Tu sens que la résonance de cet endroit a changé. Elle est devenue de la mort, un peu. Et de la... comment dire quelque chose de type un peu la vengeance. La vendetta, la vengeance. Bandette. La... Ok, d'accord. Du coup, moi je vais repasser en humain et aller me mettre à côté de Kenneth. ok, ok. Vous Je vous vais lui retrouvez vers dire, la clairière, quoi. c'est ça, voilà. Moi je vais passer en humain, aller à côté de Kenneth et je vais lui dire on a affaire à des esprits de la mort et de la vengeance là. Je vois pas putain du tout pourquoi ils sont là. Je comprends pas du tout. Et Ok. Kenneth, il va se mettre en forme de loup, il va japper pour vous appeler. Ok, bah, moi On arrive, on arrive. je Ouais. reviens. Du coup, tout le monde fait un petit peu son petit rapport. Est-ce que vous Ouais. voulez le faire en roleplay, son petit rapport? Ouais. Du coup, quand tu veux Y a parler, rien. Russell, Ouais. tu vois Kenneth, il te fait un petit signe gentiment de la main et il va vers Andrew. Andrew, Ouais. qu'est-ce que t'as repéré? Je sais Hum, pas. Non, attends, commence pas comme ça. Ne nous déçois pas parce que si le cheval a repéré plus de choses que toi, tu vas rester à la voiture. Ce sera la nouvelle monture de Pearl. Tu vois. Il te met un petit coup de pression, Kenneth. J'ai dit, bah, je sais pas, enfin, tout est un peu chelou ici, en fait. Je veux dire, il y a juste à regarder l'arbre là-bas, là. Là, je pointe le cerisier, tu sais, en mode... Ok, bon, vas-y, Russell. Alors le cerisier est pourri, c'est pas un cerisier esprit normal et il n'y a pas d'autres esprits aux alentours. Je pense que ils vont nous attendre là dans la grange. Ils sont barricadés, ils vont nous tomber dessus. Ok, Willy, t'avais senti quelque chose? Oui, oui. Willy, c'est toi, tire. Ah, il est parti pisser, merde. Excuse-moi, j'ai eu un mec qui m'a. J'ai eu un dinguerie qui m'est arrivé sur le côté. Oh Qu'est-ce qu'il mince! a dit? Ton Ça me petit demande pas. rapport, ton rapport. Ah oui, sur bah, comme j'avais dit, voilà, moi c'est ce que j'avais dit du coup à Kenneth, c'est on a affaire à des esprits de. Comme je disais, on a affaire à des esprits de la mort et de la vengeance là. Et ça, c'est pas bon. De la mort et de la vengeance. Ouais, Ouais. je confirme, ça sent la mort. Et je me souviens même qu'il y a quatre personnes ici qui se sont fait flinguer par Ezio. Ah, c'est vrai. Et les motivations d'Ezio, bon, c'est pas qu'il est un peu zinzin, mais un peu quoi. Personne sait ce qui s'est passé d'ailleurs, où est-ce qu'il est. J'ai vu le. Je suis fatiguée. Le gars qui découpe les cadavres. Le légiste. Merci, Le coroner. légiste. Le coroner, peut-être à cette époque-là. J'ai vu le coroner et il m'a dit que c'était pas beau à voir. Il était pas claqué. Bah, si, il est claqué. En même temps, on aurait entendu parler s'il était encore vivant, je crois, un mec comme ça. C'est qui ce Ezio? Les yeux, c'est quelqu'un qui travaille principalement avec les vampires. Enfin, qui travaillait, quoi. Donc on va avoir des problèmes avec les... Enfin... Andrew, Non, pourquoi là, Non, on- il est tu mort, veux, il est là, mort. là- Là, on a un problème avec les esprits qui Ouais. pourraient vouloir se venger de lui. Et on n'a pas de raison d'avoir des problèmes avec les vampires, Andrew. J'ai un autre problème, c'est que Randy a été ici. Et Randy, il s'est pris 2 balles. Quelqu'un voulait se venger de lui. Il y a peut-être un lien. il y a peut-être un esprit qui est en train de foutre la merde en fait et qui est en train de faire que tout le monde se venge. Possible. Un esprit de la vengeance? Si c'est le cas, Ouais. soit on le détruit, soit. Oui, Kenneth, on il le sourit. tue. On le fétiche. Alors, Andrew, le fétiche, qu'est-ce que c'est? Tu vois, ces petites bouteilles, elles ne servent pas à rien. Elles ne servent pas qu'à contenir de l'alcool. C'est ça. On peut mettre un esprit dedans ou faire des objets avec des esprits à l'intérieur qu'on nourrit nous-mêmes
et comme ça ils nous prêtent leur pouvoir. Ça pourrait nous aider à trouver qui s'est vengé de Randy. Bah écoute, du coup autant y aller, hein. On va C'est un, Ouais. Vas-y, Perle. c'est un peu plus compliqué que de juste le chasser, Mm. mais on peut essayer. Je sais pas comment il a dit, ça avait l'air simple. Bah, c'était peut-être la bonne personne, hein. Peut-être l'Élodot peut-il négocier avec un esprit de la vengeance. Un peu trop tôt, non? Trop tôt. Je pense Mais- qu'il va falloir mettre 2-3 droites avant. Juste ouvrir les négociations, il sera peut-être Je pense, plus ouais. occupé à négocier si on lui a déjà mis. Bah, de toute façon, ils doivent être en train de nous attendre quelque part. Donc, si on arrive à faire en sorte que leur piège se retourne contre eux, je pense qu'ils voudront négocier. Hein. Ok. On va faire comme on a fait la dernière fois. On arrive en force. Pearl, tu restes discrète. Jure, je chasse tous les petits esprits qui sont de rang inférieur. On focus le gros esprit. Et dès qu'il est un peu à terre, qu'il est un peu blessé, on le coince dans la grange. On met les sangs de loup à l'extérieur, comme ça ils vont pouvoir ils vont un peu le paniquer pour pas qu'ils sachent combien il y a de loups derrière. Ils vont tourner autour de la. Et si Andrew tu te sens, essaye de le convaincre de rentrer dans un fétiche. Essaye de lui dire que soit on le détruit, soit il travaille avec nous et qu'on le nourrira. Et qu'il y aura de la vengeance. Il y aura de la vengeance. Même plus la négociation, là, c'est juste la persuasion, en fait. Appelle ça comme tu veux, Andrew. Mais fais-le. J'ai même- En passant, si on peut mettre une pression comme quoi on se pardonne tous les uns les autres de tous nos défauts, je me dis ça peut peut-être le. Alors, Pearl, qu'est-ce que tu voudrais qu'on. De l'honnêteté entre nous comme s'il n'y en avait pas déjà. Vous avez des choses à me cacher? C'est un esprit de la vengeance. Ce qui l'embêterait le plus, C'est qu'on se pardonne. c'est ce qu'on se pardonne, oui. Il s'assoit sur le capot, ça, tu sais, genre il se pose vraiment, il dit on prend ce temps. Et juste après, on fait la chasse sacrée. Et il se lance. Et il fait Pearl, je t'ai menti jusqu'à présent. Ah quelle surprise Bon, c'est pas moi qui tue tes parents, c'est ma sœur. Kara. J'ai porté le chapeau parce que elle s'en voulait à mort et je savais que moi je pouvais endosser le fardeau. J'espère que tu nous pardonnes à tous les deux. Oh Pearl, c'est toi qui voulais qu'on fasse ça. Bon vas-y, tire-moi dans la jambe, on n'en parle plus. Oui, non, en vrai, ça change pas grand-chose. Donc, je veux dire, oui, oui. Et il ressaute un peu de la caisse et vient te prendre dans ses bras en fait. Là, je suis un peu en mode, bah, je suis un peu, je sais pas quoi en penser en fait. Donc ça, C'est cool. c'est vrai, ça me choque un peu quoi. Et du coup, il te serre dans ses bras et toi, t'as rien rien à me dire. Qu'est-ce que j'ai pu faire moi? Je pense que Pearl, elle a fait des petites bêtises et un peu menti par-ci par-là, surtout quand elle était plus jeune, tu vois, ado, machin. Ah oui, non T'es mais Miraka, tu vas pas nous dire que Ouais, t'as pas voilà. de secret. Tu vois. Mais après, Bien- est-ce qu'elle a fait bien un gros sûr. truc? Pas forcément. non, je pense que je peux enchaîner plein de petits trucs que j'aurais peut-être pu faire, les petits mensonges. Ouais, Ici t'as et peut-être là. chippé un truc, à un moment donné, il a accusé un gars, il lui a tiré dans le genou, t'as jamais dit que c'était toi, tu vois. Oui. Ah, ouais, Surtout non, quand mais t'as vu le mec se prendre une balle dans le genou, tu t'es dit Trop tard. trop tard. ouais, c'est ça. Ok, du coup, ça, je croyais que c'était lui qui m'avait volé. Fallait me dire que t'aimais bien, tu sais que je t'aurais offert. Bon, bah. Bah ouais, mais quand j'étais jeune, j'avais un peu peur aussi. Ah, je comprends.
Je sais que parfois je peux être un peu. Non, t'en fais pas. Et il te garde un peu sous son bras, tu vois, un peu en mode famille, tu vois. Et vers qui les gens. Est-ce que tout le monde baisse le regard? C'est quoi votre. Est-ce que, tu vois, c'est ce moment où. Moi, je suis en train d'appréhender parce que, ouais, techniquement, si on fait le rituel, moi j'ai un truc à lâcher, quoi. Sinon, ça marchera pas. Si je ne dis pas ça tout de suite, ça marchera pas. Ouais, je vais regarder. Je vais regarder du coup quelle est cette fouzotte très sérieusement là. Tiens, les gars, voilà. Vous vous souvenez du gars avec la canne la dernière fois? Et l'autre, il fronce ses sourcils. Il fait moi, j'ai pas vu de mec avec la canne. Personne Oui. m'en a parlé. Alors, celui qui a fait sortir Bobby de la prison, c'était un mec avec une canne qui travaille aux archives de la police. Archiviste? Un archiviste, oui. C'est mon frère. Ton frère travaille à la police? Et c'est un sanglant. Et c'est quelqu'un d'intègre? Jamais il nous aidera pour ce qu'on fait. En tant que. Enfin, jamais il nous aidera pour le trafic. C'est sûr. Mais il se mettra pas en travers de notre route de ce côté-là. J'ai confiance en toi. Et moi, j'ai confiance en lui. Bon, du coup, voilà, il accuse un peu le coup, tu vois, et après. Mais c'est le moment où on se dit pardon. Ouais, et voilà, bon, écoute, c'est vrai que t'aurais pu nous le dire tout de suite. Ça aurait été plus simple, parce que là, ça fait un peu cachotterie et tout, mais bon, tu fais bien de nous le dire. Je pense que ça évitera que l'esprit retourne ça contre nous, quoi. Bon, en route est nouveau, j'imagine que t'as pas grand chose à dire, Russell. Bon, alors j'ai une question. Le truc que tu m'as envoyé à la pause, est-ce que je le sais ou pas? Je pense que ça a été dit, ouais. Ouais, je pense Ça a que cette été, information, elle a été dite, ouais. Après, Ok. ou alors tu le joues comme tu veux. Si tu fais comme ça, si tu trouves le plus intéressant. Ok. Euh, Alors. Russell, elle a l'air bien embêtée, tu vois, vous voyez. Ouais. Ouais, si. Ouais, ouais. Alors. Elle crache. Russell, Ouais. je te pardonne d'avoir cassé la gueule au mec qui s'occupe de mon cheval, hein. Non, mais ça, tu devrais le remercier, Pearl. Oui, enfin bon, Peut-être qu'il t'aurait pas donné le cheval. Moi, je maintiens que on ne sait jamais. Hein. on est ici pour se pardonner, voilà. Euh, La Lizzie que tu cherches. euh, pense que je sais qui c'est, et elle est probablement enceinte de mon enfant. Oh, il y a des bails chelous ici. Kenneth, il pète un câble. Et fait quoi? Kenneth, tu te souviens que je la sais première pas fois que tu combien m'as de vu, femmes ici. Et c'est elle. c'était avant. Et tu te souviens que tu m'as dit. Et là, c'est Russell qui essaie d'imiter Kenneth. Il faudra que tu te trouves une femme. Oui. Ah ouais, Une faudra pas femme, se mettre pas. à flinguer si elle est enceinte, hein. Ni, ni. Ah, t'es sûr que c'est toi? J'espère, je pense, oui. Bon, bah. Putain, mais c'est qui cette femme? C'est. C'est la nièce de l'ancien commissaire. Il comprend pas. Vous voyez, il s'arrache les cheveux, il comprend pas, il pète un câble et tout. Et Et tu peux pas aller comme tout le monde voir Henriette. Tu peux pas aller voir Henriette comme tout le monde. Faut que tu compliques la vie à toute la meute. on a dit c'est pardon aujourd'hui. Oh bordel. J'ai pas demandé. Vous êtes Parce sûr que que vous ça se passe. voulez pas revenir demain, là, parce que je crois qu'on est on est en train de bien me nourrir, là. Non, mais voilà, il faut se pardonner. C'est pas grave, je savais pas ce qui s'était passé. Voilà. Bon. Et là, je sais pas si je dois aller plus loin.
Tu laisses souffler un peu Kenneth, tu vois, il marche un petit peu en rond Ouais. autour des voitures, et il Ouais, revient, voilà. il commence à te dire, ok. Voilà, c'est important de suivre le serment de la lune. Tu m'as pris à la lettre, ok. Voilà, bon. Tu vois que le truc il passe pas. Je te pardonne. Ça m'arrache la gueule de te le dire. Ça m'arrache la gueule. Pardonne, Trussel. Et Je vais là, aller- c'est vraiment le moment où je sais pas si je dois continuer parce que je me dis, je vais l'achever en fait, on va le tuer, on aura fait tout à l'heure. Et, je vais aller dans le coffre de la voiture, sortir la bouteille, servir un verre à chacun. ouais, je pense que Voilà. tu sais, c'est genre, Martin, je t'as n'ai un- jamais mais des un truc, tu C'est vois. ça. Martin, il tend Martin, son juste, verre. Tu sors un petit fond. vas-y, je leur mets un petit peu. Juste qu'il puisse goûter, tu vois. Du coup ça redescend un peu. Russell, t'as l'impression que Kenneth attend plus que tu dises, tu vois, c'était déjà tellement énorme qu'en fait, il commence Ouais. à regarder un peu Andrew. Mais si tu sens que tu veux parler, tu peux. Andrew se Ouais, cache. j'ai l'impression que... Et je veux dire, je voudrais pas voler la vedette à Andrew. Mais voilà, disons que avant de rejoindre la meute, avant d'être un loup-garou, il se peut que j'ai travaillé pour la police. Voilà. Tout le monde s'étouffe Voilà. avec son verre, tu vois, on va tous la voir. Voilà. Il y a T'as- des types qui ont tué mon frère et la seule façon que j'ai trouvé pour me venger, ben c'était bosser avec la police. Voilà. Merde quoi, tu vois. Kenneth, il se retourne et s'appuie les deux mains sur la voiture, tu vois. Il fait, je ressens quelque chose en moi. C'est assez puissant. Non, voilà. c'est positif. Attends. Il va peut-être pas C'est sur un oui. c'est un argument de négociation avec l'esprit. Et je lui dis ça a posé problème parce que maintenant je vous considère comme ma famille. Hein. Et je comprendrais si après ça vous vouliez plus me parler, vous vouliez plus entendre parler de moi. Oui, parce qu'apparemment, ta petite amie, elle a flingué. Je Voilà. ne savais pas. Voilà. Si j'avais su qu'elle voulait tuer quelqu'un, je l'aurais fait moi-même. Tu sais que je suis un gentleman, Pearl. Oui, mais c'est vrai que tu aurais tué Randy à sa place. Mais non, parce que je lui aurais dit que c'était pas Randy. Donc, Si elle tu te m'avait serais- consulté, j'aurais pas laissé tuer Randy. J'adore Randy. C'est vrai, puisque du coup, le coupable dans l'histoire, c'était toi, donc t'aurais dû te flinguer toi-même. Ouais. Mais est-ce que c'est pas contre le serment de la lune? Non, mais et je sais que voilà, personnellement, je considère le capitaine de la police comme responsable parce que j'ai des informations que je vous partagerai après. Moi, C'est je quoi? pense que Si sur c'est le lui capitaine de la police, Oui. mais oui, sur le capitaine de la police, il l'a laissé faire. Il a pas voulu agir. Et je suis persuadé qu'il savait, je suis persuadé que je vais aller lui dire bonjour et que je vais lui expliquer à coup de salade de phalange que ça se fait pas. En vrai, Bon, cet esprit. Voilà. Oh, En vrai, plus j'entends parler de ce gars, plus je pense qu'il a fait en sorte qu'elle y aille. Hein, mais bon. Il a torturé. Voilà, merci. Il a torturé Bobby. Vous trouvez que Bobby, il est sain d'esprit? Parce que Bobby, il était pas sain d'esprit, Bobby. oui, Vous êtes allé chez c'est lui. un chieur, mais c'est pas non plus. Et le fait qu'il l'ait torturé pour qu'il parle, il savait. Bobby a balancé tous les Italiens, tous les Irlandais, tous les machins du monde. Il a balancé tous les John Smith. Non, mais Et je il suis savait. d'accord, le commissaire, Non, mais- il sent pas bon. Hein. Le Et commissaire, tu il sais, sent je pas dis bon ça et je et cogne dans un arbre en passant. le Alors, commissaire, lui, il sent... Le commissaire, il sent pas bon et le commissaire, il est sur notre cul, je pense. Hein. Puis honnêtement, moi je vais vous dire un truc. Hein. Si dans la rue ça se sait que c'est une femme qui a tué Randy, jamais on sera pris au sérieux, hein, que ce soit elle qui l'ait tué ou pas. Alors
Alors que si on crucifie un commissaire, ils vont peut-être Tu se veux dire dire qu'on nous que prend. tous ceux que moi j'ai tués avant, on n'est pas pris au sérieux parce que c'est moi qui l'ai fait? Alors, Non, non, attendez, Oui. Alors, on c'est pas- divague, c'est pas du tout la conversation. C'est pas Euh, ça. Voilà, non, C'est mais que Pearl sait très bien Tu que sais comme voilà, les Italiens Voilà. sont sexistes, Pearl, tu le sais. Hein? voilà, non, mais voilà, On écoute, va de l'avant. Ouais, C'est tout le monde en train de transpirer, tu vois. Non, mais d'accord. Regardez les lobes sont genre avec nous. On est C'est là, ça, ouais. non. Je chérie, en Andrew. disant, ouais, ils sont super sexistes, ces Italiens, voilà. Ouais, non, je te pardonne pour cette petite. Voilà. Euh, je voudrais ajouter quelque chose à Randy, à propos de Randy. Martin, Randy, c'était ton père. Et tu sais, je mets la main instinctivement sur l'épaule de Martin. Martin, il fait, je m'en doutais un peu, mais j'étais pas sûre. J'aimerais bien qu'on bute quand même la personne qui a tué, qui a tué mon papa. Ce serait bien comme. On va peut-être pas pouvoir, on va pas pouvoir tuer la personne qui a buté ton papa. Et par contre, on va buter celui qui a fait en sorte que ton papa meure. Et on va faire en sorte qu'il soit fier de toi. Ok. Ouais, bon, j'aimerais pas m'immiscer trop dans la soirée, là, avec la petite ambiance, mais j'ai peut-être des petits trucs à dire aussi. Allez, Andrew, y a pas de souci, les erreurs de débutants, on a tous fait, on t'écoute. On te pardonne pour ça aussi. Allez, dis-nous dis-nous ce qu'on doit te pardonner. Alors, vous savez, le fameux Ezio, là, je crois que je le connais. Enfin, je suis même sûr. Tu sais s'il est vivant ou pas? Alors, c'est compliqué à vous expliquer, mais je savais déjà qu'il y avait 4 corps ici. On m'a prévenu, en fait. Enfin, j'ai reçu un bouquet et qui m'indiquait que ces morts étaient là. Et bon, bah, je pense que ce bouquet vient de Ezio. Il t'envoie des fleurs, c'est bizarre. Enfin, je peux pas plus juger, mais. Il était pas avec la chanteuse, Ezio, là? Si, La si, fille du cabaret. Pourquoi le coroner, il a dit qu'il a retrouvé découpé. Mais tu lui dois des faveurs ou quoi? Non, mais alors, encore une fois, je vais peut-être prendre des détours, hein, mais je pense que j'ai sûrement un rapport avec l'état d'Ezio actuellement. Mort? C'est un rapport. Raconte-nous du début, Andrew, là, parce oui, que là, on est paumé. Dis-nous Moi, je vais juste juste faire un clairement. Voilà, tiens, va droit au but. Je pense que je l'ai tué. Hein? Ah, mais c'est tout! C'est toi? Mais c'est tout! Mais attends, C'est un problème! tu dis ça comme Si, c'est un tu sais problème. pas. Bah pourquoi? On va dire aux esprits qu'il est mort et ils seront calmés. C'était pas genre premier changement que tu l'as buté? Je pense, ouais. Enfin, Attends, c'est Ah, voilà. la nuit où je t'ai trouvé, là? bah oui. Ouais, mais c'est la nuit où il est mort, ouais, ouais. Moi, j'étais pas sûre, hein, je m'en doutais un peu, mais. Ça peut percuter. Ouais, non, mais j'étais pas sûre parce c'est- que. Voilà. Ce genre d'infos, ça reste entre nous, hein, parce que les Italiens, s'ils apprennent que. Enfin, voilà quoi. Bon, c'est Alors, premier changement, c'est premier changement. Il y a une loi un peu qui fait que quand c'est un premier changement, la vendetta, on laisse un peu de côté. Mais voilà, pour l'instant, ils savent pas. On peut continuer de faire semblant qu'on sait pas. Moi, je vous cache pas que je m'en doutais un peu, mais ouais, j'attendais que tu fasses un peu ton. Oh, Ezio, Voilà, que t'acceptes d'avoir tué quelqu'un. C'est ton premier meurtre. Franchement, Ezio, il y en a beaucoup qui auraient voulu le tuer. Bravo. Non, Rappelle-toi. Et- C'est pas un meurtre si t'ont tiré dessus les premiers. non, mais en Ouais, vrai, qu'est-ce que tu foutais là-bas d'ailleurs Qu'est-ce que tu foutais avec Ezio dans une... C'était quoi? C'était une grange? Il t'envoie des fleurs, tu passes ton temps avec lui dans une grange? Je ne veux pas juger, mais je l'imaginais pas comme ça, quoi, tu vois. En fait, j'ai revu Ezio après. Comment ça, tu Après l'as quoi revu? Attends, tu l'as tué ou tu l'as pas tué? Tu sais quand Ça Tu y est, sais ce que- en fait, je l'ai mis, c'est confus. Alors attends, tu... Ouais. c'est-
Moi, j'ai Le monde- j'ai besoin d'un verre, hein, et je resserre à tout le Ouais, monde. vas-y. Donc, le monde des esprits, c'est pas les esprits C'est pas des les gens, hein. fantômes. C'est pas les fantômes, hein. Je pense, normalement. Non, mais tu le sens, si c'est un fantôme, c'est pas la même odeur. Hein. Tu lui tires dessus, s'il saigne pas, c'est peut-être un fantôme, déjà. T'as tiré Écoute, dessus? c'est pas les la première traverses, idée non? qui m'est venue en tête quand je l'ai vu. Pourquoi? Attends, Oh, il est mort, il vient me parler, c'est normal. Ah, moi, le premier réflexe de quelqu'un de mort qui vient me parler, il se prend une balle, hein. Bon, écoutez, J'ai pas les mêmes réflexes que vous. on ira déterrer sa tombe Ouais. discretos parce que là, c'est chelou là. Et qu'est-ce qui est Ouais, enterré? ouais. Moi, le coroner, il a été vraiment descriptif. Vraiment, les morceaux, les trucs comme ça. Pour moi, il n'y avait pas de doute. Hein, les tatouages et machins qui ont été retrouvés. Y a pas de doute que je l'ai vu aussi et qui m'a parlé. On Parce que tirera ça au pire Ouais. après, je pense. Au pire, comme il est censé être mort, on peut le retuer, il y aura pas de problème. Ouais. Oui, enfin, Bah, Ouais, voilà, enfin, comme ça. Bah, on va peut-être voir ce qui se passe avant de donner les droites. Ouais. Ouais. Ok. Ok. Ça marche. Alors, vous êtes tous là, vous avez tous discuté un peu de vous faire pardonner ou pas. Voilà, Martin comprend que personne ne lui ait dit tout ça parce que ben voilà, sa mère est mariée et tout. Voilà, il vous pardonne. Enfin, il vous le dit pas vraiment, mais en tout cas, il avait pas de rancune ou quoi que ce soit avec vous. Est-ce que quelqu'un pardonne ou pas à tout le monde? Est-ce qu'il y en a un qui pardonne pas? Ah ouais, je pardonne tout. ah bah, le plus dur, c'est pour moi, c'est avec Russell, quoi. Que, bon, après, c'est pas sa faute. Mais je peux pas pardonner Dizzy, quoi. Ok. Et les autres, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez rajouter? Ça fait beaucoup de choses déjà. Ouais, il y a eu beaucoup, hein. Ok. Non, mais ouais, je vais dire, de toute façon, Russell n'est plus flic, donc ça va. Hein. Officiellement, non. Oh là là. Bah, en fait, ça dépend comment tu te considères, hein, en vrai. Bah, pour moi, le truc, c'est que Russell, comment dire, il est passé de l'autre côté, en fait. Mm. Il s'est rendu compte qu'il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de retour à la normale, surtout en plus après être devenu un loup-garou, en fait. Et tout ce côté de justice, de loi, machin, c'est devenu beaucoup plus flou depuis que c'est un loup-garou et que voilà. Et puis ça a toujours, en fait, ce qui l'a motivé, c'est toujours été la vengeance. C'est voilà. Et C'est être ça. flic, c'était plus un, comment dire, euh, c'était plus un moyen et une, entre guillemets, un peu une éducation qui voilà. Puis c'est quelqu'un qui a fait la guerre aussi, donc c'est quelqu'un qui est, enfin, tu vois. Ok. Je pense qu'il pense plus comme un civil et Bon, ok. comme il l'a dit, pour moi, c'est sa famille en fait. Donc Bah, parfait. Ouais, je comprends. Alors, vous allez faire la chasse sacrée. Je vous invite à relire pour la prochaine fois les pouvoirs, les capacités. Et Gérald, si tu veux, on discutera un petit peu comment essayer de convaincre un esprit, parce que c'est des choses que ton personnage il va instinctivement réussir à avoir, enfin, à sentir, tu vois, ça fait partie de ton auspice. Donc t'as les capacités. Et moi je relirai aussi pour Litaer, parce qu'il va pouvoir faire fuir les esprits, il va pouvoir trouver rapidement quel est le fléau, donc qu'est-ce qui blesse aussi l'esprit. Mais en tout cas, vous avez beaucoup d'informations, il y a clairement un esprit de vengeance. Est-ce que c'est lui qui a influencé tout ce qui s'est passé en ville et la montée de la vengeance par-ci par-là? C'est possible. Ça peut en faire partie. Et voilà. Est-ce que ça vous a plu? oui. Oui. Ouais, ça va. Par contre, les Drama sur PLS drama. là, Voilà. Malgré le fait que la fenêtre soit ouverte, j'ai chaud. Ouais, je comprends. ouais, non, Ouais, je m'attendais pas à ce qu'on lance tout ça juste avec mon idée de il faudrait qu'on se pardonne. moi, quand, je sais pas si ça s'est vu, mais quand tu l'as dit, j'étais oh putain. Ah non, mais super move, merci.
J'ai pu lâcher ma bombe tranquille. Bah, bien Wow. sûr. Nickel. Ouais, c'était bien ça. Merci. Une de moins gérée du coup. Enfin, Donc, bah, super. Ok, donc ça, bah, franchement, vous avez bien avancé. C'était un bon call de la part de Pearl, De de Mirwen, Mirwen. Parce que c'est clairement des choses sur lesquelles, en fait, tu l'as senti en fait quand t'es arrivé et qui t'a attisé en fait ton désir de vengeance. Je l'ai décrit un petit peu comme ça, sans forcément faire les jets de dés et tout, mais normalement t'as eu le droit à une résistance, tout ça. Mais je trouvais ça intéressant de te l'amener pour que tu sentes que toi t'es déjà au bord pour exploser. T'es vraiment à la limite, c'est vraiment le serment de la lune, ton alpha qui fait que quelque part ça te canalise encore un peu. Et là, les infos qui sont rajoutées. Mais du coup, si toi t'étais vachement sensible à ça, c'est clair que il aurait pu. L'esprit avait une accroche sur tout le monde en fait. Pas forcément à travers la vérité, mais à travers le fait qu'il y a des choses qui sont pas dites et il pouvait vraiment utiliser ça quoi. Donc bah, bravo à tous, c'était vraiment sympa, moi j'ai beaucoup aimé. Beaucoup d'investissement personnel sur cette partie. Ouais, non, il y a beaucoup de sueur, beaucoup de sel. Je sais pas Mhm. combien j'aurai de cheveux blancs à la fin. Superbe. Pourquoi tu crois que je porte une casquette Ah, mais c'est vrai, en Superbe fait. call de Mirwen et de Pearl. Moi, j'aime beaucoup. Moi, je Ouais. soupçonne que Pearl, elle avait genre, elle fait, il me cache des choses, donc je vais essayer de savoir et tout. Tu vois, en Ah, plus, c'est possible. en Ah, mais plus, tu franchement, vois, c'était un move de faire le d'Iraka de truc. fou Mais quoi. c'est un excellent move d'Iraka et C'était trop bien. Ah non, ouais. mais là, il nous a carry, là. Ouais, Ah ouais, non, mais c'est clair. Je pense que t'as évité t'as vraiment aidé, de ouais, je te mort le dans dis. la meute, en fait. Parce qu'en fait, en arrivant comme ça, en mode vous êtes serein, vous êtes clairs tous ensemble, eh ben, l'esprit il aura moins d'accroche et ça va t'aider, Gérald, avec ton perso pour négocier quoi. Ah bah voilà, je suis contente. Du coup, Ouais. dans le chat, Nourdam, il a dit il a tué l'ex-commissaire et ah oui, enceinte. Attends, j'ai du mal à te lire, je suis fatiguée. En gros, ouais, t'as yes. géré parce que t'as tué le gars. Tu fais, tu fais le serment de la lune en plus pour perpétuer la lignée avec la nièce. Incroyable. Je tiens à dire que c'était sous sa demande et sous ses ordres, l'ancien commissaire. Ouais, est-ce que là on Je sais peut. pas si c'est influence, mais Voilà. C'est vrai que vous avez dit des choses, vous les avez tournées un peu Ouais. toujours de façon avantageuse. Bravo. Voilà, au bout d'un moment, tu vois. Ah, vous êtes super gentil dans les commentaires, une super partie comme toujours, Théro. Witch, super mise en PLS cette fois, encore bravo Sylvain, merci. Mais les joueurs le jouent aussi, hein, c'est ça qui compte. Hein. Moi, si je lance des trucs et que les joueurs ils lâchent rien, il se passe rien. Ah Hein. ben, c'est super cool, moi je trouve, quand t'es dans un groupe et que tout le monde est à fond et que Mm. le chat aussi d'une certaine manière qui soutient et je vois que Darrow il dit c'est un peu comme l'action vérité de Jackson Hall mais en mode hard. Oui, effectivement, c'est un peu le même concept. T'as oublié ça, Action Vérité. Ouais. Puis dans le chat, sur Discord, ils ont mis le loup sur le cheval. De loup, un cheval. Ouais, j'avoue. Ah bah tu Ouais, l'as c'est mis, attends, l'image je vais de vous la Pearl, montrer. tu vois. Pearl qui trotte au-dessus des rageux. Ah, j'adore, excellent, c'est trop bien. Bravo. C'est qui l'a mis? J'ai pas fait attention. C'est qui l'a... Ah, c'est Théro. Bah super, Théro, bravo. C'est trop drôle. En plus, il regarde un peu dans la même direction, j'aime bien. Ouais. Génial. Moi, j'aime le regard du loup en mode quoi, qu'est-ce qui est bizarre, tu vois. Et puis les deux qui se retournent vers toi. Est-ce Ouais, qu'il c'est y a clair. un problème? Ouais, c'est ça, t'as un Non, problème. mais c'est clair. Ah, mais trop bien. Mais en tout cas, bravo sur cette partie parce qu'il y avait beaucoup de choses qui ont enfin connecté. Et je trouvais ça super intéressant, toutes les connexions qu'il y a eu, quoi. Parce que pour certains, c'était un peu acté que Pearl, elle avait pas de parents. Mais c'était pas quelque chose que vous aviez demandé à Pearl, ou enfin, c'est pas. Voilà, ça faisait partie de son passé, c'était un peu. Comment dire, sous-jacent. Et là, je trouve ça intéressant de comprendre que la Kara est impliquée. Sachant que ça prend beaucoup de poids aussi pour ton personnage, Pearl, parce que Kara était un peu, un peu sa maman de substitution et. Ouais, ça rend le truc un peu moche, quoi. Ouais, c'est ça. Andrew qui fait des révélations aussi avec des fleurs et tout. J'aime bien comment t'as amené le truc parce qu'on comprenait rien. Et moi, j'aimais bien le mettre, tu sais, dans les explications en mode mais qu'est-ce qui se passe? Ouais, C'est quoi c'est le ça. délire?
Non, bah, Mais trop bien. en plus c'est drôle parce que Andrew, il est super beau, tu vois. Donc tu te dis, mais il lui envoie des fleurs et tout, c'est super étrange, tu vois. Mais non, on retire ce que j'ai dit avant. Les Italiens sont sexistes. Les liens sont sexistes. Ouais, mais tu l'amènes bien avec Pearl, ce genre de situation, je trouve ça super Ouais, bien. en fait, c'est drôle parce qu'on sait qu'on peut se comporter comme des truands ou comme des personnes des années 20, parce qu'il va y avoir la réaction de Pearl derrière, en fait, qui va contrebalancer et qui va rendre la situation drôle, Mais en c'est fait. ça, ouais, c'est clair. Pearl, t'as l'impression qu'elle est pas là, et en fait, boum, elle arrive. C'est ça que j'aime Bah, bien. mais c'est ça, C'est Iraka, quoi. Voilà. c'est ça. Tyr, ça t'a plu du coup cette partie entre le Oui. texte qui était, il était violent le texte. Hein. Il m'a détruit. Le texte, Ah, j'ai commencé la partie, voilà, j'étais au sol là. C'est quoi celui qui marche le droit chemin Dans le Dans le droit droit chemin. ouais. Lui Tu- qui marche. Non, mais Ouais, le à mon grand-père, avis, il y a c'est quelqu'un celui qui a beaucoup de renom d'honneur, là. Ah ouais, non mais ouais, il a c'est ça. minimum 5. Là, il m'a regardé, il m'a dit voilà, basiquement, c'est comme s'il serait venu en face de moi, il me regarde comme ça dans les yeux, et il me dit t'es qu'une merde. C'est ce qui s'est passé, tu vois. C'est tellement un En fait, seigneur c'est de même tempête. plus. Hein. Tu n'es Ouais, qu'une merde, prouve-moi le contraire. Tu vois. Voilà. c'est Vas-y. clair. Tu vois. Par contre, la vie de ma mère, je lui ai prouvé là. Au bout d'un moment, je crois que papy, il a oublié c'est que notre tribu là. C'est ça. Si je suis là, c'est pas pour rien. Et du coup, la meute de Kara, donc des femmes loups-garous, elles s'occupent plus un peu du monde des esprits ou des choses comme ça. Mm. Donc des fois, elles vont aller voir un peu ce qui se passe aussi sur votre territoire pour vous alerter, quoi. Et là, la distillerie, c'est chaud. Donc ils appelaient la Oui, ferme. S'il y a des, comment dire, s'il y a des cadavres enterrés et que ça Mm. commence à changer et tout. Là, c'est pas Oui, bon. oui. Si Se fait quand de il y la a un truc dans le monde des vengeance, esprits qui a l'air de se nécroser, en général, c'est jamais du bon. Hein. Non, Ouais, mais- c'est. Même dans la vraie vie, quand ça se nécrose, c'est pas du bon non plus. Donc, Oui, oui, c'est vrai. ouais, Eh ben, est-ce que quelqu'un Ah, mais Oui, vas-y. moi j'ai beaucoup aimé la scène de Andrew avec. C'était Laelia? Non, c'était Léola. Léola. Léola, moi j'aime beaucoup les scènes d'Andrew, même quand les portes ne sont pas fermées. C'est pas les portes, c'est les fenêtres qui sont ouvertes. Ah là là. Merci à tous, en tout cas, moi j'ai vraiment, vraiment adoré cette partie, vous êtes vraiment donnés à fond, et je savais que tout le monde était un peu fatigué, pour certains beaucoup plus que d'autres, mais vous avez relevé le défi du drama. Le drama est fier de vous, le chat est fier, je suis fier. Vous pouvez être fier de vous-même, vous n'avez pas baissé les bras, et pour ça il y avait de quoi. Hein. Il y avait de quoi... Et je trouve que vous avez attaqué le morceau de la plus belle façon, par le roleplay. Mm. Voilà. Le drama. On a attrapé le drama par les cornes. Tu vois. Ah bah super. Et alors qu'est-ce qui se passe cette semaine? On a du teasing? Bah oui, je crois qu'il y a un triple Ah stream. bah voilà. Ah bah je te laisse annoncer. Eh ben, écoutez, samedi, du coup, nous allons faire une partie d'initiation de Starfinder. Du coup, c'est moi qui serai MJ. Et du coup, c'est un scénario d'initiation que vous pouvez télécharger gratuitement sur le site de Paizo. Bon, du coup, ceux qui veulent pas se spoil, c'est Skitter Shot, le scénario. Donc, si vous comptez le faire, voilà, c'est peut-être spoiler. Sinon, si vous en foutez, vous pouvez aller télécharger le scénario gratuitement sur le site de Paizo. Il y a d'ailleurs 2 suites à ce scénario. Nous, on va commencer le premier et on verra si on fait les autres plus tard, mais voilà. Et on va jouer des petites créatures toutes mignonnes, Mais des Skittermonder, je pense comme ça. je sais plus. Mais dis-nous, Tyr, c'est quoi Starfinder? Ah, Starfinder, waouh! Qu'est-ce que c'est? Starfinder, c'est un jeu de Paizo, ceux qui ont fait Pathfinder. Et basiquement, c'est Pathfinder dans l'espace. Donc, on n'a pas des guerriers, on n'a pas des guerriers, tout ça. C'est des classes plus fantasme spatial, voilà. Mais Des basiquement, guerriers de c'est du l'espace.
des guerriers de l'espace, des Des Saiyans. mages de l'espace, tu vois. Voilà. Mais basiquement, c'est Pathfinder dans l'espace. Donc voilà, c'est les règles de Pathfinder, sauf que là, tu vas jouer un mec avec un contrebandier avec un flingue, tu vas jouer un Jedi si tu veux, il y a une classe de Jedi, tu vas jouer un prêtre de l'espace qui a des super pouvoirs, t'as des gens Ouais, avec des trop pouvoirs bien. mentaux, trucs comme ça. Voilà, vous cherchez Skittermander, vous trouverez les races qu'on va jouer. Tac. Ah bah tant mieux. Ah bah, ça va être super cool. Et voilà. Je le reverrai à préparer. Il est possible que mercredi, avec Ced, on vous prépare une grosse surprise sur une créa de personnage. D'ailleurs, je crois que en fait, ouais, c'est la surprise pour tout le monde là, en fait, sauf Ced. Oui. Voilà, Oui. on va lancer une campagne à deux d'un vampire qui va traverser les âges. Donc on va faire l'affiche mercredi. Et on va voir ce vampire qui évolue. Alors ce sera un peu comme Highlander dans le sens où on va pas jouer forcément les époques dans l'ordre. Et il y a toute une enquête qui va mêler le passé, le présent, le passé composé. Non, Vas-y. Là, parfait. Parfait, je suis Tout le fatiguée. Becherel Ouais. sera Ça, c'est concerné. simple. Le passé ça. Mais voilà, l'idée c'est que voilà. Tu veux dire quoi? De la merde. Merde, vas-y, lâche. Vas-y, c'est plus que parfait. Donc voilà, mercredi on va préparer ça. Si j'ai le temps de faire l'overlay et tout, on commencera le mercredi soir. Et je crois qu'on a une date de confirmée pour la suite de Rest. On peut peut-être l'annoncer. C'est vrai. C'est le C'est 11. le 11, C'est le 11. samedi 11. Voilà, bon, on la Oui, pré-annonce. Voilà, s'il n'y a pas de soucis, si tout le monde est frais et dispo, ce sera le 11. On vous reconfirmera de toute façon avant. Mais voilà, en tout cas, ça se planifie. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Tyr, t'as pas fait ton teasing de semaine? Vendredi, tu fais quelque chose? Non, vendredi, il n'y a rien. Du coup, moi, il y a juste Starfinder samedi. Ok, top. Eh bien, super. Gérald, tu as un teasing à faire? Non, j'ai pas de teasing à faire. Un pré-teasing? Non? Un prochain jeu que tu vas faire? Non plus. Non, j'ai rien. Ok. Ah, du coup, Starfinder, quoi, mais c'est... Oui. On n'a pas dit l'heure? Ouais. Un On avait mineur. dit- En après-midi, je crois, on avait dit. Ouais, c'était pas 15h? Ouais, attends, tu alors, tu nous as dit l'après-midi. On a confirmé pour l'horaire. Ouais. Ça. Ouais. Attends, Voilà. je vous ai dit après. Ok, d'accord, à voir. Ouais, mais y a Moi, pas de j'ai souci, marqué c'est après, l'après-midi. mais On a déjà créé... Alors, moi j'ai noté 15h30. 15h30, c'est ultra précis. C'est même pas 16, c'est même pas 15, c'est 15h30. Ouais. Voilà, bah, Ah oui, c'est Ah. 15h. Oh, Ouais, mais c'est c'est bon, c'est bon. c'est je vais- 15h ok, du très- coup. Bon, 15h? Ok. je change. 15h, c'est ce 15h. que j'avais marqué. Ok, j'avais dit 15h, très bien. Donc, ok, donc 15h, je retire ce que j'ai dit. Bah, Donc, parce du que moi, il me coup, semble que t'avais un truc le samedi soir, sinon on l'aurait fait le soir. Hein. Oui, c'est ça. Ok, d'accord. Ok. Donc, du coup, ça va changer totalement mon plan. Du coup, ça veut dire que samedi 15h, il va y avoir du coup Starfinder et que samedi 21h, je vais aller choper les gars et on va faire Isekai Trouble la suite. Bah, il me semble que c'est ce que tu nous as dit. Nous, on aurait préféré Ouais, jouer le il soir, paraît hein, que c'est mais ça. si, voilà. Et du coup, c'est pas grave, je ferai deux games samedi. De toute façon, je fais toujours deux games samedi. C'est juste que je pensais en annuler une. Au final, il fallait que j'annule l'autre. C'est pas grave. De toute Après, façon, si voilà. tu peux changer, nous, on est le soir et puis le groupe l'après-midi. En fait, j'avais prévenu le groupe du soir. J'avais annulé le groupe du soir déjà. Donc, à la limite, on peut garder ça. Bah, moi, je préfère, hein. Je t'avoue. Au soir. Bah Ouais. écoutez, si vous êtes tous ok, je pense qu'on peut acter samedi 21h, c'est mieux. Il y aura- Ok, ça y est bon? Ou il faut C'est bon, reconfirmer? 21h. Normalement, c'est bon. Merouen, ça ira? Ok. Normalement, ouais. Merouen, il disparaît peu à peu, il se Ouais, fusionne avec le Erwan se décor. fond de l'obscurité. Ça veut dire Oui, que c'est je le sais. moment de lancer les crédits. Ouais. Ouais. Ça marche. Eh bien, écoutez, je lance les crédits. Merci à tous pour cette partie, vous avez été fabuleux. Merci le chat, comme d'hab. Tiens, quoi. Merci. Et merci beaucoup pour le raid à Traout. On finit, voilà, on va contre raid du coup. Ouais. À bientôt tout le monde. À plus. Salut. À plus. Salut. Alors comme d'hab, j'ai un problème de crédit. Ah non, les crédits qui se lancent, j'ai eu peur. J'ai eu peur que cette fois il y ait encore un problème de crédit. Bon, merci à tous d'avoir suivi. Alors hop. J'ai oublié de couper le son de Discord. Alors merci à Tero pour le soutien. En follow on a Tunsa, La Poilade, merci beaucoup. On a Boréabé, on a Capachrome, merci Witch, DC-Nuts, merci beaucoup, Tetra, merci. Et en raid on a TV Geek Power et Atraout qui nous ont... ou Atraout, hein, je sais pas si tu veux dire comme out, tu peux me dire dans le chat, qui arrive. Et du coup on va faire un contre-raid.
Est-ce qu'il y a des gens qui sont en train de jouer un peu à un jeu du monde des ténèbres? Ça m'étonnerait, il y en a très peu. On va aller voir ce qu'il y a ce soir sur Twitch. Après, si vous avez un... C'est trop tard pour le générique, mais bon. Ah, je sais pas si quand il se relance, il se met à jour ou pas. J'ai pas l'impression. On va voir. Ouais, non, j'ai pas l'impression, désolé. Ce sera pour la prochaine, du coup. Et je regarde à cette heure-ci, en fait, qui est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on va chez quelqu'un qui a pas beaucoup? Ça peut être sympa. Allez, on va aller chez des gens, ils ont pas beaucoup, ça peut être cool. Je sais pas trop ce que c'est comme jeu. Je vous envoie chez Virgile JDR. Et on va raider. Voilà. Bah, n'hésitez pas à faire des petits cœurs, des trucs mignons quand vous arrivez. Ou des aou, puisqu'on vient de loup-garou. Et voilà, bah, je vous fais des gros bisous. Et j'ai vraiment hâte de cette semaine, ça va être trop bien. On a beaucoup de choses de prévues. À très bientôt, merci d'avoir suivi, vous avez assuré dans le chat. À bientôt.